nouvelles héroïnes. Salut toi nouvelle héroïne. Aujourd'hui, je vais te raconter le chapitre 2 de l'histoire Miracle en braille à Noël. J'espère que ça te plaira. Nouvelles héroïnes. Chapitre 2, l'audition inattendue. Quelques jours plus tard, Juliette arrive essoufflée chez Léa. Léa, écoute ça. Elle posa son téléphone sur la table de la salle à manger. Une voix annonça. Star Kids est de retour. Cette année, le gagnant chantera avec Élodie Delmont lors d'un concert exceptionnel de Noël. Juliette saisit les mains de Léa avec enthousiasme. Oh, c'est ton moment, Léa. Tu dois participer. Léa secoua la tête. Mais c'est à Paris. Oui, mais je t'accompagne, ne t'inquiète pas, je serai là. Juliette lui tient les mains avec détermination. Tu es bien plus forte que tu ne le crois. Dans les couloirs du lycée, la nouvelle de cette possible audition se propage rapidement. Lorsque Léa s'assit à la cantine ce jour-là, elle n'est pas seule très longtemps. Alors, on part à Paris ? La voix ne lui est pas étrangère. Sacha, c'est toi ? Chuchote Léa, reconnaissant son parfum boisé. Ouais, ta copine Juliette parle beaucoup et vraiment très fort. Dit-il avec un sourire en coin. Léa rougit de colère. Mais sa grande surprise, Sacha ajoute. Hé, si t'as besoin d'un coup de main, je suis là ! Pourquoi ? Et je peux t'accompagner à la guitare si tu veux t'entraîner. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Écoute, je donne mon adresse à Juliette, tu peux venir chez moi samedi après-midi, j'ai un grand garage pour répéter à côté du bar sur la plage d'Anglette. Léa sait très bien où se trouve cette plage. C'est sa plage préférée. Au début du couloir, Juliette les observe et n'est pas ravie du rapprochement de Sacha et Léa. Elle n'a pas confiance en Sacha. Tu n'as pas besoin de lui, Léa. Je peux te faire répéter. Lui répète-t-elle sur le chemin du retour. Alors, samedi après-midi, Léa hésite longtemps. Allez Ralph, emmène-moi, on va à la plage. Sur le chemin vers le garage de Sacha, Léa repense à ce que lui avait dit Juliette. Pourquoi n'aimait-elle pas Sacha ? Que lui avait-il fait ? Depuis toute petite, Léa avait développé le super pouvoir de l'intuition. Elle ressentait plus les choses que quiconque. Elle pressentait les moments où les choses allaient se gâter, où le ciel menaçait de se déchaîner, où les premières gouttes de pluie viendraient perler sur sa peau. Sacha lui inspirait confiance. De toute façon, il va juste me faire répéter ma chanson. Ralph s'immobilisa soudain devant un grand garage, puis s'assit d'un air décidé, signifiant qu'il avait enfin déniché ce qu'on lui avait demandé. C'est alors que Sacha apparut, sortant à cet instant précis. Allez, viens Léa ! Une forte odeur de pneus imprégnait le garage. Un parfum franchement désagréable, il fallait bien l'admettre. Léa, indifférente à cette ambiance, posa sa veste sur le canapé, puis s'appliqua à sortir ses feuilles en braille, prête à commencer son entraînement. T'as besoin d'aide ? Non, c'est bon. Léa déploya toutes les feuilles devant elle, mais celle de la chanson qu'elle souhaitait interpréter restait introuvable. Born This Way. Oh non ! Où est-elle ? Je ne trouve pas la feuille de ma chanson. Ah, c'est celle-là que tu cherches ? Oui, mais comment l'as-tu ? Bah, elle était tombée dans le couloir au lycée. Alors on peut commencer. Léa passa en revue ses notes une dernière fois. Elle saisit le micro tandis que Sacha attrapa sa guitare acoustique. Quelques accords commencèrent à résonner et Born This Way était dans toute la pièce. My mama told me when I was young, we were all on superstars. She rolled my hair and put my lipstick on.
Tout à coup, la répétition est brusquement interrompue par une pluie torrentielle. Ah, j'adore la pluie. Allez, viens. Non mais Léa, on va être trempés. C'est pas grave, j'adore chanter sous la pluie. Léa et Sacha restèrent immobiles sous la pluie, savourant l'instant. Léa inclina la tête vers le ciel, laissant les gouttes glisser doucement sur son visage et imprégner ses longs cheveux bruns. Sacha, fasciné, l'observait, captivé par cette expression de pur et simple bonheur. « 18h. La sonnerie de son téléphone retentit à nouveau. « C'est l'heure de rentrer à la maison avec Ralph. » « Merci beaucoup, c'était très chouette de répéter avec toi. » Tu sais, tu reviens quand tu veux. Hein. Sur le chemin du retour, Léa n'arrêtait pas de sourire. C'était chouette, hein, Ralph? Ralph, lui, battait de la queue acquiesçant les émotions de sa maîtresse. Le grand départ pour Paris était imminent. Léa, Juliette, son père et Ralph montèrent dans le train de 14h ce vendredi, espérant arriver dans la capitale avant que la nuit ne tombe. L'audition, tant attendue, était prévue le lendemain matin, à 8h précises, dans un studio de la Plaine Saint-Denis. Léa, nerveuse, n'arrivait même pas à goûter au chocolat chaud que Juliette lui avait gentiment acheté au point relais. Alors qu'ils attendaient sur le quai, Sacha apparut à la dernière seconde, son sac à dos nonchalamment posé sur une épaule, prête à se joindre à l'aventure. « Tu fais quoi ici ?» demande Juliette interloquée. « Bah, j'ai dit que j'allais aider Léa, non ?» Pendant le trajet, Sacha s'installa dans un wagon éloigné de celui de Léa, ce qui, il faut l'avouer, convenait parfaitement à Juliette. À leur arrivée à la gare Montparnasse, Sacha s'éclipsa rapidement pour retrouver son grand frère, installé à Paris. Et à demain, Léa. À demain, Sacha. Le réveil sonna à la fin de la nuit de Léa. Juliette bondit sur le lit de son amie. « C'est l'heure, allez, on y va, en route pour la gloire !» En arrivant au studio des auditions, Léa perçut l'effervescence qui l'entourait. Des adolescents s'entraînaient fébrilement, tandis que leurs parents les accompagnaient et les encourageaient. Juliette, de son côté, était en ébullition, scrutant chaque recoin dans l'espoir d'apercevoir l'un de ses jurés préférés, Julien Dora. Quand le moment de Léa arriva, elle serra fort les mains de son père et de Juliette. Ralph, fidèle à lui-même, lui offrit une dernière léchouille réconfortante. Puis, accompagnée de Sacha, Léa pénétra dans la salle, prête à affronter son destin. Ce dernier lui murmura : « Tu vas y arriver, t'es la meilleure. Je crois en toi, moi. » Juliette était trop jalouse. C'était bien Julien Dora qui allait auditionner Léa. Oh, c'est trop injuste. Allez, mademoiselle, qu'allez-vous nous interpréter ? Born This Way, de Lady Gaga. Les premières notes résonnèrent un doux enchaînement de la et mi joué par Sacha à la guitare. À l'issue de l'audition, Léa fut informée qu'elle serait invitée à rester si elle était retenue pour les étapes suivantes. Une perspective à double tranchant, à la fois un rêve exaltant et un défi redoutable. Apprendre de nouvelles chansons en un temps record. Et surtout, comment faire si les paroles ne sont pas disponibles en braille ? Comment s'adapter aux mouvements exigés sur scène ? Autant de questions qui tournaient dans son esprit, rendant l'attente encore plus intense. Juliette lui apprit la nouvelle. « C'est bon Léa, tu passes à l'étape 2. Tu dois chanter une nouvelle chanson sur la scène du théâtre. C'est trop cool !» Léa n'en revenait pas et commençait un peu à paniquer. Elle ne connaît pas la chanson Summer Body de Helena Bailey qui était choisie et ne peut pas apprendre les paroles en si peu de temps
Juliette et Sacha unissèrent leurs forces. Juliette s'attelait à lui répéter le refrain, tandis que Sacha se concentrait sur les 2 premiers couplets. Léa, malgré la fatigue, s'accrochait avec détermination. Tous 2 restèrent à ses côtés, la soutenant inlassablement dans ses répétitions et l'aidant à mémoriser chaque mot, même sans les paroles en braille. Soudain, une sonnerie brisa leur concentration. C'était le téléphone de Sacha qui vibrait dans l'air, chargé d'efforts. Léa, je dois m'absenter. Mon frère a besoin de moi. Mais je reviens au plus vite. Mais Sacha... Tout va bien se passer, tu vas voir. Tu vas tout déchirer. Allez Léa, on lâche rien. Écoute, je te promets un truc. Je serai de retour à temps pour te voir gagner. L'attente était longue. Le papa de Léa acheta quelques bouteilles de jus d'orange à la cafétéria aménagée. Il faisait froid. Léa restait silencieuse. Et même si elle ne voulait pas l'admettre, Sacha lui manquait déjà. Léa fort, c'était au tour de Léa. Sacha n'était pas revenu et Léa devait monter sur la scène pour interpréter Summer Body. Ralph l'accompagnait. Juliette et son papa s'installèrent dans les fauteuils rouges devant la scène. Léa avançait avec hésitation. Les projecteurs braquaient sur elle. Elle repensa à la répétition avec Sacha et à toutes les fois où Juliette l'avait poussée à réaliser son rêve. Elle ferma les yeux, comme si les paroles défilaient dans son esprit. Tout semblait irréel. Elle commença à chanter avec tout son cœur. Ses doigts tremblaient encore. Merci Léa. Et Léa sortit avec Ralph de la scène pour laisser place à une autre fille. Dans le couloir, Juliette sauta dans les bras de Léa. « Tu as été époustouflante. Tu peux être fière de toi, ma puce. » L'obscurité de la nuit commençait à prendre le dessus sur la lumière du jour, à la plaine Saint-Denis. Sacha n'était toujours pas de retour. Juliette serra fort la main de Léa, très crispée. L'attente des résultats était beaucoup trop longue. Une jeune femme sortit d'une pièce avec une feuille à la main. Juliette se précipita pour voir si Léa était sélectionnée. « Alors Juliette, tu vois mon nom ?» Juliette parcourait la liste de haut en bas, de bas en haut. « Non Léa, je vois pas ton nom, c'est pas possible. Ils ont dû faire une erreur. » Léa se retenait de pleurer et se dirigea vers la sortie. Pour Léa, c'était la fin d'un rêve. Son père lui avait proposé de prolonger leur séjour à Paris pour profiter de la magie de la ville lumière. Mais Léa, épuisée, préférait rentrer à la maison. Sur le quai de la gare, elle scrutait les alentours, espérant apercevoir Sacha une dernière fois. Mais rien, pas la moindre trace de lui. Résignée, elle monta dans le wagon et s'installa à côté de Juliette et de son père. Le coup de sifflet retentit, marquant le départ du train. Sans Sacha, sans Star Kids. De retour chez elle, Léa n'eut plus la force de retourner au lycée. Les jours passaient et elle restait alitée, incapable de se lever. Chaque matin, Juliette venait frapper à sa porte, mais Léa refusait de lui ouvrir. Et dans le salon, le générique de Star Kids résonnait parfois à la télévision. Et à chaque fois, les larmes coulaient. Elle était inconsolable. Et puis, un matin, un coup de téléphone brisa le silence et les pleurs pesant dans la maison. « Léa, c'est pour toi !» Nouvelles héroïnes. Alors, tu as aimé ce nouveau chapitre ? Je te propose un petit exercice. Et si tu devinais la suite et fin de l'histoire en m'écrivant sur Instagram ou en me laissant un vocal sur le répondeur du podcast ? Le lien est dans la description de l'épisode.
hâte de te lire ou de t'écouter. À mercredi prochain. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.